Il est temps de dire non aux tentations totalitaires de la Banque centrale européenne qui veut imposer un euro numérique entièrement à sa main. Il est temps que nos États investissent dans le Bitcoin pour constituer des réserves stratégiques nationales. Arrêtons de taxer toujours plus les détenteurs de crypto-monnaies. C'est leur intelligence, leurs risques, leurs nuits blanches qui ont constitué leur épargne. Mes chers investisseurs, une nouvelle déclaration choc vient de secouer l'Europe. Sarah Knafo, députée européenne, a prononcé un discours historique devant le Parlement européen, appelant à un changement radical, non à l'euro numérique et oui à une réserve nationale stratégique de Bitcoin. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ce message est crucial pour l'avenir des États et des citoyens. Et surtout, pourquoi investir dans le Bitcoin pourrait être une des meilleures stratégies pour un gouvernement ou pour vous en tant qu'investisseur individuel. Le discours de Sarah Knafo. Il y a 3 ans déjà, de l'autre côté de l'Atlantique, le président du Salvador a décidé d'investir pour son pays dans les crypto-monnaies. À l'époque, il a été conspué par la classe politique et par le FMI. Il affiche aujourd'hui une plus-value de 100%. Des centaines de millions de dollars disponibles pour son peuple, pour la sécurité et pour la souveraineté de son pays. Le monde entier se prépare désormais à tirer parti de cette révolution de la finance décentralisée. Donald Trump va constituer une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis. Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, parle maintenant d'or numérique. Le Bitcoin explose. Et l'Union européenne? Que fait l'Union européenne? Elle dilapide notre argent dans des gabegies invraisemblables. Elle continue d'accumuler des déficits tragiquement inflationnistes. Elle s'obstine à réguler, taxer, freiner. Il est temps de changer de paradigme. Il est temps de protéger nos peuples face à l'inflation et aux mauvais choix économiques de nos États. Il est temps de dire non aux tentations totalitaires de la Banque centrale européenne qui veut imposer un euro numérique entièrement à sa main. Nous ne voulons pas de ce monde dystopique où un bureaucrate européen pourra demain nous interdire certaines transactions et même nous éliminer du système bancaire en un clic pour un simple propos tenu sur les réseaux sociaux ou pour une opinion qui déplaît. Il est temps de miser sur la liberté. Il est temps que nos États investissent dans le Bitcoin pour constituer des réserves stratégiques nationales. Il est temps de développer l'industrie du minage. Nous, les Français, nous avons les cartes en main avec notre atout nucléaire. Arrêtons de taxer toujours plus les détenteurs de crypto-monnaies. C'est leur intelligence, leurs risques, leurs nuits blanches qui ont constitué leur épargne. Laissons-les se protéger de l'engrenage fou que vous avez créé. Déficit public qui pousse à la création monétaire, qui crée l'inflation, qui conduit au chaos. Osons la liberté. Cessons d'avoir peur de notre ombre. Restons fidèles à l'ambition de notre civilisation. Merci. Sarah Knafo a rappelé un fait marquant. Il y a 3 ans, le Salvador, ce petit pays d'Amérique centrale, a osé miser sur le Bitcoin. À l'époque, on se moquait de lui. Mais aujourd'hui, résultat, une plus-value de 100% et des centaines de millions de dollars pour financer la sécurité et la souveraineté de son peuple. Il y a 3 ans déjà, de l'autre côté de l'Atlantique, le président du Salvador a décidé d'investir pour son pays dans les crypto-monnaies. À l'époque, il a été conspué par la classe politique et par le FMI. Il affiche aujourd'hui une plus-value de 100%. Des centaines de millions de dollars disponibles pour son peuple, pour la sécurité et pour la souveraineté de son pays. Le monde entier se prépare désormais à tirer parti de cette révolution de la finance décentralisée. Elle ajoute que des géants comme les États-Unis se préparent aussi. Donald Trump veut constituer une réserve stratégique de Bitcoin et Jérôme Powell parle de Bitcoin comme l'or numérique. Donald Trump va constituer une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis. Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, parle maintenant d'or numérique. Le Bitcoin explose. Pendant ce temps, l'Union européenne reste coincée dans une spirale de déficits, taxes et régulations excessives. Et elle pose une question essentielle. Pourquoi freiner l'innovation et la liberté alors que le Bitcoin peut offrir une alternative aux dérives des monnaies centralisées? Et l'Union européenne? Que fait l'Union européenne? Elle dilapide notre argent dans des gabegies invraisemblables. Elle continue d'accumuler des déficits tragiquement inflationnistes.
Elle s'obstine à réguler, taxer, freiner. Il est temps de changer de paradigme. Il est temps de protéger nos peuples face à l'inflation et aux mauvais choix économiques de nos États. Il est temps de dire non aux tentations totalitaires de la Banque centrale européenne qui veut imposer un euro numérique entièrement à sa main. Nous ne voulons pas de ce monde dystopique où un bureaucrate européen pourra demain nous interdire certaines transactions et même nous éliminer du système bancaire en un clic pour un simple propos tenu sur les réseaux sociaux ou pour une opinion qui déplaît. Il est temps de miser sur la liberté. Il est temps que nos États investissent dans le Bitcoin pour constituer des réserves stratégiques nationales. Il est temps de développer l'industrie du minage. Nous, les Français, nous avons les cartes en main avec notre atout nucléaire. Arrêtons de taxer toujours plus les détenteurs de crypto-monnaies. C'est leur intelligence, leurs risques, leur nuit blanche qui ont constitué leur épargne. Laissons-les se protéger de l'engrenage fou que vous avez créé. Déficit public qui pousse à la création monétaire, qui crée l'inflation, qui conduit au chaos. Osons la liberté. Cessons d'avoir peur de notre ombre. Restons fidèles à l'ambition de notre civilisation. Merci. Mais alors, pourquoi est-ce que les gouvernements devraient envisager d'investir dans le Bitcoin? Voici 4 avantages clés. 1. Protection contre l'inflation. Les monnaies traditionnelles perdent de leur valeur chaque année à cause de l'inflation. Le Bitcoin, avec son offre limitée à 21 millions d'unités, est conçu pour résister à ce phénomène. 2. Indépendance financière. Une réserve nationale de Bitcoin permet de s'affranchir partiellement de la domination des monnaies comme le dollar ou l'euro, offrant une souveraineté accrue face aux pressions géopolitiques. 3. Attractivité économique. En adoptant le Bitcoin, un pays peut devenir un hub technologique, attirant des investisseurs, des entreprises innovantes et des talents du monde entier. 4. Réduction des coûts de transaction. Grâce à la finance décentralisée, les gouvernements peuvent moderniser leur infrastructure financière et réduire les frais liés au système traditionnel. Pourquoi les États doivent agir maintenant? L'exemple du Salvador et la montée du Bitcoin comme réserve de valeur mondiale nous montrent que le temps presse. Les gouvernements doivent agir maintenant. Investir dans le Bitcoin, c'est préparer son économie aux transformations globales, s'assurer une indépendance face aux crises monétaires, offrir un futur basé sur la liberté économique plutôt que sur le contrôle centralisé. Amis investisseurs, le discours de Sarah Knafo n'est pas seulement une déclaration. C'est un appel à une révolution. Une révolution où les États misent sur la liberté, l'innovation et la souveraineté. Et vous, dans ce grand changement, où vous positionnez-vous? Préférez-vous attendre ou prendre les devants? Si vous croyez dans cette vision, likez cette vidéo, abonnez-vous à JUS Investment et partagez ce message au maximum. Ensemble, bâtissons un avenir financier basé sur la liberté et l'indépendance. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, l'investissement est la clé du changement.